tentent d'expliquer à leurs élèves en quoi consiste ce modèle économique. Un enseignement également dispensé aux plus jeunes, comme à l'école primaire de Pombiré à Saint-François. Reportage Linda Kayarsi. Ce matin dans cette classe, le cours dispensé est quelque peu inhabituel. Ici, on apprend les rouages de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, qu'il s'agisse d'une association, d'une coopérative ou d'une mutuelle. Donc toutes ces organisations-là sont dirigées par des personnes en commun. C'est ce qu'on appelle le système démocratique. Pour découvrir les pratiques et les valeurs de l'ESS, l'enseignement se veut interactif et ludique. Monsieur Holmes est propriétaire d'une menuiserie employant 5 salariés. Problème. Monsieur Holmes va prendre sa retraite l'année prochaine, mais il ne trouve personne pour racheter son entreprise. Alors, stop! L'économie sociale et solidaire, c'est un autre mode d'entreprendre que nous faisons découvrir aux enfants lors de cette semaine de l'économie sociale et solidaire, afin de leur montrer la différence entre les entreprises capitalistes et les entreprises de l'ESS. Donc on essaie de faire travailler les enfants par des jeux, des animations, de manière à ce qu'ils trouvent eux-mêmes quel est leur concept, quelles sont les solutions qu'on peut apporter aux problèmes. Au travers de cette expérience, chaque jeune peut ainsi appréhender le monde économique et professionnel qui l'entoure et développer ainsi leur sens de l'engagement et de l'initiative. Il y a des entreprises solidaires qui travaillent en équipe et qui donnent l'argent pour faire un projet. C'est bien de travailler en équipe, ça t'aide, c'est plus facile. Et puis c'est aussi bien de donner l'argent à autre chose que soi-même. L'économie sociale et solidaire, c'est travailler en équipe. L'ESS ne s'apprend pas de manière théorique, l'ESS se vit. Donc, bien sûr, toutes ces valeurs de coopération, solidarité, entraide sont dans les programmes scolaires, mais c'est un autre mode d'apprendre aussi et les enfants sont plus enclins à retenir les notions quand ce sont eux-mêmes qui les construisent. Durant toute la semaine, bon nombre d'élèves de différents établissements scolaires seront sensibilisés à l'économie sociale et solidaire. Objectif, faire de ces jeunes des acteurs à part entière d'un projet entrepreneurial collectif et d'utilité sociale. Comme je leur disais ce matin, aux informations, on entend que le secteur économique est mis à mal. Donc le nombre de chômeurs est assez élevé et beaucoup de sans-emploi se mettent ensemble et décident de créer une SCOP, une coopérative, une association, parce que justement, ils veulent travailler, oui, mais en ayant la sécurité de l'emploi. Prochaine étape pour ces écoliers, créer leur propre économie sociale et solidaire, avec cette fois-ci le concours de professionnels. Et ils ont bien l'air d'avoir le potentiel pour y arriver. Chaque année, les clubs